Bonjour à tous. Platon, dans le livre 7 de la République, a écrit l'un des textes les plus illustres de l'histoire de la philosophie, l'allégorie de la caverne. Nous préférons le terme d'allégorie que de mythe, ce texte reposant sur une analogie et ayant une dimension pédagogique évidente. L'allégorie nous offre un condensé de toute la pensée de Platon, philosophe qui est considéré à juste titre comme l'un des pères fondateurs de cette discipline. Certains iront même jusqu'à dire qu'il y a eu Platon et ensuite les commentateurs de Platon. Alors résumons brièvement ce texte, que je vous invite à lire d'ailleurs dans son intégralité. Donc nous avons des hommes dans une caverne souterraine. Ces hommes sont depuis toujours dans cette caverne et ils sont enchaînés de sorte qu'ils ne puissent ni bouger les jambes ni bouger la tête. Derrière eux, il y a un feu et il y a des hommes qui passent avec toutes sortes d'objets. Donc les ombres sont projetées sur le mur du fond de la caverne, devant les hommes enchaînés. Ces ombres, ils les voient comme la seule réalité, car ils ne peuvent percevoir autre chose. Maintenant, Platon nous laisse imaginer qu'un de ces hommes soit libéré et mené vers la sortie. Il souffre de la lumière, mais commence à apercevoir une autre réalité et élargit sa conscience au-delà des ombres. Il prend conscience du feu et des objets qui lui paraissent plus réels que les ombres. Puis il continue vers la sortie, et l'éblouissement du soleil est encore plus douloureux. Cet homme doit s'habituer en observant uniquement des objets la nuit, par exemple. Il voit alors bientôt les objets du monde extérieur qui lui paraissent encore plus réels. Il comprend alors que le soleil permet la perception des objets et est la cause des saisons, entre autres. Il obtient alors la connaissance, mais cette connaissance, il désire la partager avec ses anciens camarades captifs. Le problème, c'est que l'homme qui a acquis la connaissance comprend que les hommes encore enchaînés le prendraient certainement pour un fou et voudraient peut-être même le tuer. Alors, voilà un très bref résumé, mais encore une fois, je vous conseille d'aller lire ce texte qui est très court et très accessible. Maintenant, analysons cette allégorie. Comme nous l'avons dit, ce texte repose sur des analogies. Étudions donc ses ressemblances et ses comparaisons. Premièrement, tout ce passage représente en fait la condition humaine. Il faut savoir que pour Platon, il y a deux réalités. L'une est le monde sensible, c'est-à-dire celui qui nous entoure, toutes les manifestations qui se trouvent autour de vous. Mais il y a une deuxième réalité, le monde des idées, le monde intelligible. Alors la logique immédiate voudrait que la plus réelle des deux réalités soit la sensible, celle de nos sens. Nous la percevons directement et elle nous paraît tout à fait tangible. Eh bien pas du tout. Pour Platon, le monde des idées est la réalité qui est au-dessus. Pourquoi, me direz-vous? Car le monde sensible, le monde des apparences, est éphémère. Le monde matériel est soumis au changement perpétuel. Rien n'est figé, rien n'est durable, rien n'est permanent. Platon rejoint la même constatation qu'Héraclite avant lui. Tout est en devenir. Rien n'est permanent, mais tout se transforme. Un monde condamné à la dégénérescence peut-il être plus vrai que le monde des idées? En effet, si nous réfléchissons, ce monde sensible n'est jamais figé, mais toujours en mouvement. Regardez autour de vous. Les objets, le mobilier, les arbres, le paysage, tout va finir par se décomposer et disparaître. Vous-même aurez vieilli au cours de cette vidéo, même de façon très imperceptible. Tout ce qui est sera amené à disparaître. La seule loi du monde sensible est donc le devenir, l'impermanence, le mouvement. Faisons un aparté. Platon et Héraclite ne seront pas les seuls à pressentir cela et en faire la base de leur réflexion philosophique. Siddhartha Gautama, plus connu sous le nom de Bouddha, fera reposer toute sa doctrine sur ce constat. Tout est impermanence, anitya en sanskrit. Dans le Dhammapada, les paroles du Bouddha, on peut lire. Quand on voit clairement avec sagesse que tous les phénomènes conditionnés sont impermanents, on se détourne de tout ce qui cause la souffrance. Détaché,
Telle est la voie de la purification. Il en est de même dans la philosophie du yoga, qui est loin de l'image d'Épinal qu'on en a en Occident. Oui, le yoga est loin de se limiter à faire le poirier sur la tête. Patanjali, auteur mythique des Yoga Sutras, l'affirme quant à lui ainsi. L'ignorance de la réalité, c'est prendre l'impermanent, l'impur, le malheur, ce qui n'est pas le soi, pour le permanent, le pur, le bonheur, le soi. Donc à la base, il y aurait impermanence que nous prendrions pour permanence, et de là découlerait notre malheur. Cette réflexion se tient, vous en conviendrez. Ce voile, cette illusion, ce concept védique de Maya, serait donc une des racines de notre ignorance et de notre souffrance. Revenons à Platon et notre caverne. Il est évident que les liens sont faciles à tisser. Toute cette scène se déroule dans une caverne, symbolique parfaite pour l'ignorance. Ce célèbre passage de l'allégorie de la caverne se situe d'ailleurs dans un dialogue plus long qui concerne l'éducation et l'ignorance. Alors pour Platon, Bouddha ou les yogis, nous sommes dans l'ignorance, et cette ignorance découle en partie de notre mauvaise perception de la réalité. Nous prenons pour réel et permanent ce qui ne l'est pas par nature. Continuons notre analyse herméneutique de la scène. La caverne se situe dans l'ombre, deux symboles qui nous ramènent à l'ignorance. Dans la mythologie grecque, Hypnos, le dieu du sommeil et frère de Thanatos, la mort, vit lui-même dans un antre sombre. L'homme ordinaire est donc lui-même habitant de cet antre dans l'obscurité de l'ignorance, et pire, cette ignorance l'enchaîne. Il prend les ombres projetées sur un mur pour la réalité et souffre de cette identification erronée. La terre, c'est l'élément le plus lourd, lié à nos besoins physiologiques primaires. L'ombre, quant à elle, est l'impermanence par excellence. Déjà, elle ne peut naître que parce qu'il y a une source de lumière. Elle n'a aucune existence en elle-même. Elle n'est pas l'objet, elle n'est que la projection imparfaite de ce dernier. Et oui, car une ombre ne sera jamais aussi parfaite que l'objet en lui-même. Il lui manquera des caractéristiques. Elle sera mouvante, parfois plus longue, parfois plus courte, en perpétuelle transformation. Vous l'aurez compris, les ombres, c'est le monde sensible. C'est tout ce qui nous entoure. Toutes les manifestations du monde que nous qualifierons de réelles. Ces personnes enchaînées, c'est nous. Nous sommes fondamentalement dans l'ignorance, et cela depuis notre enfance. Personne ne nous a montré une autre façon d'appréhender les choses. Mais un jour, un événement peut faire vaciller les chaînes. Un élément va venir troubler l'illusion et nous apporter le doute. Pour Platon, le philosophe a certainement une part à jouer dans cette prise de conscience. Dans notre vie de tous les jours, ces certitudes peuvent être ébranlées par différentes causes. Quête de connaissances, rencontres, accidents de la vie, multiples peuvent être les éléments déclencheurs. Si nous voulions continuer notre analyse parallèle, toute la voie du yoga est structurée pour sortir de cette ignorance, cette illusion. Il en est de même pour la voie du Bouddha, qui nous promet la cessation de la souffrance une fois l'éveil atteint. Souffrance, obscurité, ignorance s'opposent donc à paix, éveil, lumière et connaissance. Vaste programme. Et là, l'éclair, symbole que l'on va retrouver dans toutes les traditions religieuses. Une intervention qui va remettre en cause nos croyances. Au départ, cet éclair va être désagréable. Nous sommes bien installés dans nos croyances, et d'un seul coup, tout est remis en cause. Nous sommes forcés à nous détourner des ombres, à faire volte-face. Là, le monde sensible commence à perdre de sa substance. Mais c'est un combat. Ce n'est pas une voie facile que de cheminer vers la vérité, et Platon le montre ainsi dans son texte. Chaque fois que l'un d'entre eux serait détaché et contraint de se lever subitement, de retourner la tête, de marcher et de regarder vers la lumière, à chacun de ces mouvements, il souffrirait. La voie pour s'extirper de l'ignorance n'est donc pas un long fleuve tranquille. Le chemin doit se faire progressivement pour ne pas se brûler la rétine. L'homme commence à apercevoir les objets d'où provenaient les ombres. Puis, il est invité à monter encore. Chemin difficile pour accéder de plus en plus au monde des idées, le monde des essences. On ressent dans le texte de Platon qu'il faut passer alors par tout un cheminement, un entraînement,
une discipline, oserais-je dire. Là encore, les aphorismes des Yoga Sutras vont dans le même sens. Celui qui veut atteindre la vérité prend le sentier du héros où la discipline sera son quotidien. Le chemin sera graduel et brûler les étapes ne conduira à rien sinon à un retour au fond de la caverne. Quand notre âme aura habitué ses yeux au dehors, d'abord la nuit avec les ombres et les reflets dans le texte de Platon, elle pourra contempler le soleil. Le soleil représente ici la lumière, la vérité, le monde des essences. Le philosophe est pour Platon celui qui peut contempler le monde intelligible, le monde des idées, le monde des essences. Ici, il n'y a plus dégénérescence et impermanence, mais réalité absolue. Pour prendre l'exemple du beau, ce n'est plus contempler un bel objet ou une belle personne, mais contempler l'idée absolue du beau. Et l'idée du beau est éternelle, immuable. Le Bouddha promet l'éveil, Patanjali le samadhi, et Platon nous promet la rencontre avec l'essence absolue, le bien. Cette idée du bien suprême, pour Platon, dépasse toutes les autres idées ou essences. Le philosophe, tout comme le yogi ou le sage, se retrouvera alors plongé dans l'unité. S'identifier et retourner à l'un devient alors le but de toute quête spirituelle ou philosophique. Platon terminera ce texte en indiquant que celui qui est sorti de l'ignorance aura le devoir de tenter de réveiller ses anciens compagnons malgré les dangers d'une telle aventure. Nous ne pouvons que retrouver là le destin tragique du père spirituel de Platon, Socrate, mort pour avoir montré la lumière aux aveugles qui refusaient de voir. Et vous, êtes-vous prêt à sortir de votre caverne pour trouver la vérité et rejoindre l'unité ?